Bonjour, je suis très heureux de vous présenter la première vidéo de cette série consacrée à l'hypothyroïdie. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de ce qu'est la thyroïde et de ce qui lui est arrivé pour qu'on en vienne à vous parler d'hypothyroïdie. La thyroïde, c'est cette petite glande, ce petit organe qui est situé à la base du cou, qui est la pédale d'accélérateur de notre corps. En fonction de ce que le cerveau perçoit de ce qui se passe à l'intérieur et à l'extérieur du corps, il va vouloir que les organes fonctionnent plus ou moins vite. Et c'est la thyroïde qui est chargée de leur transmettre les ordres du cerveau. Alors, le cerveau parle à la thyroïde donne des ordres aux organes. Comment est-ce qu'ils communiquent les uns avec les autres? Au moyen de messages chimiques qu'on appelle des hormones. En fait, une hormone, c'est un message chimique. Donc, le cerveau veut que les organes fonctionnent à une certaine vitesse. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il dit, bon, moi, j'ai pas le temps de m'en occuper, donc il dit à la thyroïde, vas-y, tu t'en charges. Et pour ça, il va fabriquer un message, une hormone H, qui stimule S, la thyroïde T, la TSH. Donc, la thyroïde reçoit les ordres du cerveau, elle lui dit, ok, patron, et elle-même va produire ses propres hormones, ses propres messages, qui s'appellent T, comme thyroïde, 4 et 3, qui sont le nombre d'atodiodes qu'il y a dessus. Les organes reçoivent le message, et plus elles reçoivent d'hormones, plus ils vont accélérer, et c'est comme ça que le cœur va accélérer, la contraction des muscles va s'accélérer, la digestion et le transit vont s'accélérer, même les idées vont s'accélérer. Et ils vont aller à la vitesse que finalement le cerveau a décidé et qui a été transmis par la thyroïde. Alors tout ça c'est très bien, mais il ne faut pas que le système s'emballe. Il ne faut pas que les organes aillent trop lentement ou trop vite. Eh bien, il y a un système de sécurité qui existe un peu comme un contrepoids d'ascenseur qui permet au système de ne pas s'emballer. Ainsi, par exemple, quand T3 et T4 augmentent, qu'est-ce qui va se passer? Si l'ascenseur va au dernier étage, le contrepoids d'ascenseur va aller au sous-sol. Et donc, la TSH va diminuer. À l'inverse, si les hormones T4 et T3 vont trop bas, à ce moment-là, le contrepoids d'ascenseur va aller au dernier étage et la TSH va augmenter. Donc finalement, ça va permettre au fur et à mesure et en fonction des événements de bien équilibrer les choses. Alors, ce système fonctionne très bien. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Dans le corps, on a aussi des anticorps qui servent normalement à lutter contre les microbes. Encore faut-il qu'ils soient allés en cours et qu'ils aient appris à distinguer les gentils des méchants. Dans votre cas, certains anticorps ont séché les cours et ils ont pris la thyroïde pour un gros microbe et ils sont mis à l'attaquer et à la détruire. Donc, à détruire sa capacité à fabriquer les hormones. Du coup, qu'est-ce qui se passe? T4 et T3 diminuent et donc les organes ne recevant plus d'hormones vont ralentir. Le cœur va ralentir, donc on a une fréquence cardiaque lente. On est fatigué. La contraction des muscles ralentit, on commence à avoir des douleurs musculaires qui sont un très bon signe précoce d'hypothyroïdie. Le transit se ralentit, on est constipé, même les idées ralentissent. Et on se sent dans la mélasse, ça peut aller même jusqu'à la dépression. On est complètement ralenti. Donc, souvenez-vous ce que je vous ai dit. Quand les hormones sont très basses, qu'est-ce qui va se passer? Elles sont au sous-sol, le contrepoids d'ascenseur va aller au plafond et la TSH va augmenter et c'est grâce à ça, c'est grâce à ce signe très précoce sur la prise de sang qu'on diagnostique l'hypothyroïdie. Pourquoi ces anticorps apparaissent? On ne le sait pas bien. On sait les trouver dans le sang, mais pourquoi ils sont vraiment là? Comment on maîtrise leur apparition? On ne le sait pas bien. L'immunologie, c'est une science très jeune. Elle permet les greffes d'organes, donc c'est fabuleux aujourd'hui, mais elle ne permet pas encore de stopper l'attaque des anticorps sur la thyroïde. Mais finalement, c'est pas grave, parce que on a la possibilité de compenser ce manque. Et comment on le fait? Grâce à l'hormone thyroïdienne. En fait, le comprimé que vous allez prendre n'est pas un médicament qui agit sur la thyroïde. C'est la copie conforme de ce que la thyroïde fabriquait. Certes, ce n'est pas fabriqué à l'intérieur du corps, mais c'est la seule différence. En fait, vous prenez vraiment l'hormone thyroïdienne telle qu'elle était fabriquée par la thyroïde et vous pouvez la prendre en toute confiance. Maintenant, comment on va diagnostiquer cette hypothyroïdie? Comment on va la traiter? Comment on va la surveiller? Et qu'est-ce qui vous attend sur le chemin? C'est le sujet de nos prochaines vidéos. Merci de votre attention.